je vous ai rajouté un exemple ici pour expliquer comment trouver un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel F. L'idée est la suivante, si j'ai un sous-espace vectoriel F, je peux me donner une base U1UN de F. Comme c'est une famille libre de E, d'après le théorème de la base incomplète, je sais que je peux rajouter des vecteurs, par exemple V1, VR, à cette famille libre pour obtenir une base de E. Et maintenant, si U1, UN, V1, VR est une base de E, d'après cette proposition ici, ça veut dire que grand F, dont E1, EN est une base, et vect de V1, VR, dont V1, VR est une base, comme la concaténation d'une base de F et d'une base de G donne une base de E, alors ça veut dire que l'espace engendré par ces vecteurs-là, c'est un supplémentaire de grand F. Donc, ça m'explique ici comment trouver un supplémentaire d'un espace vectoriel grand F dans E. Pour trouver un supplémentaire, donc, il suffit de prendre une base de F et la compléter en une base de E. Alors, je vous ai mis ici comment est-ce qu'on peut aussi construire d'autres supplémentaires. C'est-à-dire, si j'ai un supplémentaire, comment est-il possible de donner un autre supplémentaire ? On a dit pour construire un supplémentaire, je prends ma famille, ma base U1UN de F et je la complète en une base de E. J'ai donc vect de cette famille-là qui est égal à E. Mais je sais que je peux faire une opération sur les vects, c'est-à-dire sur les espaces engendrés, sans modifier l'espace engendré. Donc par exemple, si je rajoute au premier vecteur une combinaison linéaire des VI, c'est-à-dire d'autres vecteurs différents du premier, je sais que j'obtiens encore une base de E, puisque ça n'affecte pas ni le caractère libre, ni le caractère générateur de ma famille. Et maintenant, si je regarde, par exemple, vect de ces vecteurs-là, ça va me donner un supplémentaire de vect de ces vecteurs-là, et ce supplémentaire sera différent de grand F, puisque j'ai rajouté à U1 un vecteur qui n'appartenait pas à grand F. Donc, je suis sûre que F' est différent de grand F. Vous voyez, j'ai rajouté somme des VI. La somme des VI appartenait à cet espace-là, qui est forcément en somme directe avec F, puisque les espaces sont supplémentaires. Donc, je suis sûre que cet espace ici, c'est un autre supplémentaire de G dans E. Alors, je vous ai fait un exemple concret pour que vous voyez bien ce qu'on fait. Je prends par exemple grand F qui est engendré par x carré plus x plus 1, x carré moins x. Je cherche un supplémentaire dans R2 crochet x. Si je rajoute 1 à cette famille-là, je sais que j'obtiens une famille qui va être une base de R2 crochet x. Alors là, j'avais écrit des bêtises, je voulais corriger. Donc si je rajoute 1 à cette famille-là, j'obtiens bien une base de R2 crochet x. Parce que si je considère l'espace engendré par cette famille, je peux par exemple enlever le deuxième vecteur au premier, j'obtiens 2x plus 1, x carré moins x1, ici les degrés sont échelonnés et j'en ai 3, donc je suis sûre que c'est R2 crochet x, ici R2 crochet x. Donc ça me dit bien que cette famille-là est une famille génératrice de R2 crochet x, elle est de cardinal 3, donc c'est une base. Ça veut dire, si j'utilise ce théorème-là, ça veut donc dire que l'espace engendré par ce vecteur que j'ai rajouté, c'est-à-dire vect de 1, c'est un supplémentaire de grand F. Maintenant, si je reprends vect de cette famille-là, je sais, par opération élémentaire, que je peux, par exemple, ajouter le deuxième vecteur au troisième vecteur, c'est-à-dire considérer la famille x carré plus x plus 1, x carré moins x et x carré moins x plus 1 au lieu de 1. L'espace engendré par cette famille-là sera aussi égal à R de crochet x, puisque j'ai fait une opération élémentaire qui ne modifie pas le caractère générateur. Et donc, j'ai que la concaténation d'une base de f et de cet élément-là donne une base de R2 crochet x. Ça veut donc dire que l'espace vectoriel engendré par ce vecteur-là est un supplémentaire de f. Ce supplémentaire, vect de x carré moins x plus 1, c'est un autre supplémentaire que vect de 1 de f dans R2 crochet x. Je peux en trouver autant que je veux. Il suffit de faire des opérations élémentaires sur l'espace engendré par la famille et s'assurer qu'on garde R2 crochet x. Alors enfin, on fait le dernier théorème qui nous dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E,
alors f admet un supplémentaire qui va avoir comme dimension la différence des dimensions, c'est-à-dire dim2 moins dim de f. Là, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'on l'a déjà fait. Concrètement, on a dit, si je prends un espace vectoriel grand F, par les dimensions, je sais qu'un supplémentaire sera nécessairement de la dimension dim2 moins dim de f. Pourquoi ce supplémentaire existe? Par le théorème de la base incomplète. Je vous ai fait un autre exemple. Je prends grand F, par exemple, l'ensemble des triplés dont les coordonnées vérifient ça, et je cherche un supplémentaire dans R3. Donc on a dit, l'idée c'est de compléter une base de F. Donc je commence par chercher une base de F, soit en raisonnant par équivalence, soit en disant que, comme on l'a vu, ces deux vecteurs appartiennent à grand F parce que leurs coordonnées vérifient ça. Ils sont non collinéaires, donc f est de dimension au moins 2, et comme f n'est pas égal à R3, il est de dimension strictement inférieure à 3, donc il est engendré par ces deux vecteurs, ça me garantit que ceci est une base de f. Maintenant, j'essaie de compléter cette famille libre de R3 en une base de R3, et pour cela, il me suffit de rajouter un vecteur. Si je rajoute ce vecteur-là, par exemple, ma famille 1, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 0, 1 va être échelonnée de cardinal 3, donc elle est libre de cardinal 3. C'est donc une base de R3, ça me garantit que le vecteur que j'ai rajouté, à savoir 0, 0, 1, engendre un supplémentaire de grand F dans R3. Attention, un supplémentaire de F, c'est pas le vecteur, c'est vect de ce vecteur, c'est-à-dire l'espace engendré par le vecteur que j'ai rajouté. Si on choisit une base de F différente, évidemment, ça nous donne naturellement un autre supplémentaire, puisque si je choisis comme base ceci, je vais avoir envie de rajouter comme vecteur le vecteur 1, 0, 0 pour avoir une famille échelonnée, et donc ça va me donner un autre supplémentaire de grand F, à savoir l'espace engendré par 1, 0, 0.